Voilà, je dis pas le nom. C'est une personne qui a souvent un t-shirt blanc et rouge. Il va se reconnaître là, du coup, là. Voilà, aux couleurs de son entreprise. Allez, du coup, on y enquille. Les dimensions des blocs. On est bien. Là, ici, on compte. On est bien aussi. 1 mètre carré, 10 BBC, 1 mètre carré. Alors oui, bon, là, il va très vite. Là, ce qu'il fallait faire pour vraiment bien faire, c'était 0,2 fois 0,5. Parce que, en fait, un parpaing fait 20 cm de haut, 50 cm de long. Ça, ici, ce sont des centimètres. On les convertit en mètres. Et ça donne donc des mètres carrés si on les multiplie entre eux. Donc, c'est la surface, ici, qu'on aura. Là, ici, j'ai 10 blocs. Donc, on fait 10 fois la surface pour 1. Et ça donne bien 1 mètre carré. Voilà. Donc, ça, c'était le calcul rationnel pour trouver cette réponse. Voilà. Là, ici, il a fait la chose logique. On en avait discuté. Je leur avais dit que pour des parpaings de 20, 20, 50, il en fallait 10 pour faire 1 mètre carré. Et quand c'est des 20, 25, 50, donc 25 de haut, il en faut 8. Voilà. Donc, il s'est souvenu de cette règle-là et il me l'a remise ici. Donc, il a juste, c'est très bien. La résistance à la compression, donc du B40, c'est 40 bars. Donc là, c'est OK. Comment appelle-t-on le phénomène négatif lorsque les blocs ne sont pas croisés? Un coup de sable, donc ça c'est parfait. Ciment, eau, sable. Du 0,4, c'est encore mieux. Donc 3, 4, 5, 6. 6, on regarde. Donc là, 6. Voilà. Alors après, les enduits. Les enduits, on a utilisé de la chaux blanche. Donc ça, c'est la très bonne réponse. Pour faire un enduit, on utilise de la chaux. Combien il y avait de couches? Gobetti, dégrossi, finition. Donc là, c'est OK. L'épaisseur, c'est 1,5 cm. Voilà. Avec quoi réalise-t-on les angles de l'enduit? On les réalise avec des arêtes. Royal. Bon, il compte très bien parce que ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Et ça, c'est parfait. 1, 1, 1. Tout est juste. 7. Bon, là, on y enquille un peu parce qu'il a un bon niveau. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ça lui fait 7. Voilà. D'accord. 7 pour les enduits. Ensuite, le poteau. Le poteau. Donc, il a fait des mètres fois des mètres fois des mètres. Et ça donne des mètres cubes. Donc, c'est parfait. Voilà. Si on veut y convertir en litres, on multiplie par 1000. Ça donnera 40 litres. Le poteau, il résiste pas à la flexion. C'est la compression. Ou sinon, le flambage. Bon, la petite erreur. Là aussi, petite erreur, parce qu'il a oublié un crochet. Pourquoi? Parce que un cadre, chez le maçon, l'armature, c'est ça, le cadre. Il y a 2 petits crochets. Donc là, on a 15. Là, on a 15. Et puis des autres côtés aussi. Donc 15 fois 4, c'est ce qu'il a fait. Plus 5 et plus 5. Donc ça fait en fait 2 crochets. Donc 2 fois 5, 10. Donc là, ici, c'est 70. Donc en fait, 70, ce sera la longueur de la barre qu'on va tordre avec une cintreuse. C'est la question suivante. Pour lui donner la forme voulue. Donc là, c'est royal. Donc on va régler et on va faire la stabilité avec les étais et serre-joints, le niveau, le fil à plomb. Il m'a mis la totale, il voulait pas avoir faux, c'est très bien. Bravo. Été, chevron 6-8. Alors litho, EAU. Voilà, c'est comme linteau, poteau. Il n'y a pas de O à la fin. Serre-joint, planche de vin. Alors planche de vin, ce sera plus une peau de coffrage.
Voilà, peau de coffrage. La peau de coffrage, ça sous-entend que si la peau, elle est matricée, donc matricée, c'est avec des sortes de reliefs, avec un moule, ça va donner l'empreinte. Donc la planche, si elle est dégueulasse, ben, on aura un béton qui sera vraiment pas joli. Si on a un fond de moule ou une peau de coffrage qui est baccalisée, avec quelque chose de très très lisse, ou alors avec un petit grain, et ben le béton, lui, il va prendre ses empreintes et ensuite il va redonner le même schéma quoi que le coffrage. C'est pour ça qu'on parle de peau de coffrage. Planche d'appui pour les étés. Bon, c'est des rablettes. Allez, on est bien. Là aussi, on est bien. Donc, ça fait 6. 8, 9. 9 sur 11. Pourquoi vous me dites 0,5? Où est-ce que vous voulez 0,5? Pourquoi vous voulez 0,5? 0,5 à quoi? La 3. Là, ici, vous voulez 0,5? Et pourquoi je dois lui mettre 0,5? Il faut 70. Si tu fais 5 cm de moins, le crochet tu l'as pas et tu n'arrives pas à fermer ton cadre. Ah ouais. Et si tu n'arrives pas à fermer ton cadre, qu'il manque un crochet, tu peux pas accrocher ton cadre avec les ligatures. Tu peux pas. Donc après, il faut rester logique. C'est pas parce que je lui mets 0 que je l'aime pas ou que j'ai envie qu'il échoue. C'est parce que il s'est trompé. Il s'est trompé, il faut qu'il se souvienne que il a oublié un crochet. Il a uniquement lu l'énoncé où je disais qu'un crochet faisait 5, mais lui, il s'est pas matérialisé dans sa tête, ou même il a pas dessiné. Il aurait pu dessiner sur la feuille, je m'en fous. Dessiner un cadre avec les 2 crochets. Et là, c'était gagné. Il aurait eu ces 2 crochets, il aurait su que ça, fallait multiplier par 2. Voilà. Qu'est-ce que le premier calcul, il est bon. Hein. Le premier, c'est bon, donc il n'y a pas de souci. Hein, c'est bien 0,04 mètres cubes, donc ça fait 40 litres. Donc du coup, ben ça donne 9. Neuf pour le poteau. Voilà. Alors, la poutre. Au bout de 28 jours, la résistance. C'est très bien, il m'a mis 28 jours. Les efforts, flexion, traction. Alors, là ici, c'est un peu pareil. Flexion et traction, ça veut dire qu'il va y avoir ce petit galbe comme ça, là. Voilà. On a nos forces. Là ici, la fibre neutre. Là ici, on aura la compression en partie haute. Et là, en partie basse, on aura donc là l'étirement. Ok, donc ça va fléchir et ça va s'étirer. Ça veut dire que les forces ici, elles vont aller vers l'extérieur. Et là, ici, ça va aller vers l'intérieur. Ça va se comprimer, donc ça va rétrécir. On voit bien qu'ici, que la dimension, elle est plus petite que celle qui est en partie basse. Donc là, ici, il m'a oublié la compression. Et aussi, il y a le cisaillement. Donc le cisaillement, c'est lorsqu'il y a un encastrement. Donc par exemple, ici, si toi, on dessine un jambage, là, ici, il y aura un effort de cisaillement en partie haute. Là, ici, à cet endroit-là. Ça, c'est le cisaillement. Voilà. Quand il y a un encastrement, il y a un cisaillement. Pour éviter ce phénomène donc, de fissuration, on va mettre des barres de renfort en partie haute. On appelle ça des barres chapeau. Voilà. Donc Germain, c'est du niveau CAP. Alors non, Philippe, je n'utilise pas du Max Steel comme outillage.